Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est la deuxième demi-heure de Business durable sur BFM Business. Alors quand on parle biodiversité, certains pensent beaux paysages, animaux en voie de disparition, mais il ne faut pas oublier que la bonne santé d'une entreprise passe aussi par la façon d'intégrer la biodiversité dans ses pratiques. Véronique Dame, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice, présidente de Gondwana. Je vous avais déjà reçu pour parler de votre démarche. C'est quand même une société de conseil justement première en son genre à accompagner les entreprises autour de leur démarche en matière de biodiversité. Et là, vous lancez un nouvel outil pour mieux prendre en compte cette biodiversité. On va en parler avec vous dans un instant, mais tout d'abord, vous en aviez parlé il y a quelque temps en disant que vous voyez beaucoup d'entreprises qui menaient des actions un peu pour reboiser la forêt tropicale brésilienne, mais qui ne gardaient pas toujours l'impact finalement de leur site industriel en France. Vous voyez toujours ou vous sentez que ça y est, ça commence à bouger? Je rappelle que vous avez créé il y a presque 10 ans quand même votre société de conseil. Tout à fait. Alors non, les choses ont évolué dans le bon sens. Maintenant, on observe un petit retour quand même en arrière avec le plan climat dont on va parler à Paris dans un an. On a l'impression que les entreprises se sont refocalisées à nouveau énormément sur le climat et sur la forêt. Et sur le bilan carbone. Et sur le bilan carbone, ce qui est une bonne chose, mais reléguant un petit peu derrière effectivement tout ce qui est enjeu biodiversité et pensant encore que en reboisant la moitié de la planète, on va effectivement régler tous les problèmes liés à l'environnement. Donc on est obligé de ressortir un petit peu notre discours, de dire attention, faut pas tout mélanger. La biodiversité, c'est pas uniquement un enjeu de replanter des arbres, c'est souvent mal fait d'ailleurs. Et d'ailleurs le climat non plus, c'est pas comme ça qu'on va le régler. Donc c'est de faire attention, de ne pas retomber dans des clichés. C'est souvent la tendance en matière d'environnement au sens large, pas uniquement en biodiversité. Quand on a des grands événements, des grands rendez-vous, de se dire tiens, on va s'engouffrer dans cette voie-là. Et donc voilà, c'est juste un petit peu de prudence en disant revenons un petit peu sur les fondamentaux aujourd'hui. Et alors c'est peut-être pour ça aussi et sûrement que vous lancez aussi cet outil, c'est Biodiv in situ, voilà, c'est ça, qui est destiné à toutes les entreprises finalement qui veulent vraiment avancer avec une sorte, on va dire, de boîte à outils, de couteau suisse pour savoir un petit peu comment s'y prendre en matière de biodiversité, pas faire n'importe quoi. Exactement. Alors c'est juste rappeler que la biodiversité, c'est contrairement au climat, c'est un enjeu souvent très très local. C'est lié à un site, un bâtiment, un projet, et finalement les enjeux et les pressions qu'on va observer, elles sont locales, alors que le climat finalement c'est un enjeu beaucoup plus global. Et c'est de rappeler effectivement à des entreprises qui ont des activités dans le monde entier qu'elles ont des sites, des bâtiments, des aménagements qui vont exercer des pressions sur des espèces, sur des habitats, et que souvent ils ignorent totalement que certains de leurs sites sont à proximité de zones de grand intérêt en matière de biodiversité, pas seulement des grandes zones protégées, mais également on parle de plus en plus de cette notion de corridor écologique, de trames vertes et de trames bleues, qui accueillent de la biodiversité plus ordinaire, mais dont les fonctionnalités écologiques sont indispensables pour que tout ça fonctionne en harmonie. D'accord, donc on va voir, j'imagine vous allez collecter des informations sur ces sites, c'est ça, pour l'idée, pour savoir comment on peut après agir autrement. Exactement. Et vous recommander aussi des actions en particulier. Des actions. Alors on commence déjà bien évidemment à bien identifier dans quel environnement le site s'insère, et les industriels sont souvent très surpris de découvrir en disant vous savez moi j'ai une usine, ça fait 30 ans qu'on est là, on ne savait pas qu'il y avait toute cette richesse autour de nous. Donc c'est une première information. Elle leur dit quand vous êtes dans un environnement aussi riche, attention, l'activité industrielle que vous exercez peut avoir des impacts dessus sans le savoir, même si aujourd'hui la plupart de ces activités sont quand même effectivement dans un cadre réglementaire assez contraint où ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais il n'empêche que les impacts sur la biodiversité peuvent exister. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, j'allais dire, parce que voilà, on va se dire on va pas le déplacer ce site, parfois par la force des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité? On va pas le déplacer. Alors on va regarder par exemple si il y a des produits dangereux qui sont stockés dans un endroit de l'usine. Il peut y avoir, on va dire, des fuites qui peuvent effectivement aller dans les sols et se retrouver dans les nappes phréatiques. Donc on va leur recommander de revoir effectivement les zones de stockage qu'ils peuvent avoir sur ces produits. On va beaucoup jouer également au niveau des aménagements qu'ils ont sur les sites industriels. Vous avez des sites industriels qui sont assez importants avec des espaces verts. Et ces espaces verts peuvent être des refuges pour des espèces qui vont se trouver de l'autre
l'autre côté de la clôture quand il y en a une. Et donc on leur fait prendre conscience de ce potentiel et qu'à travers des aménagements, on va dire un peu plus écologiques, ils vont permettre à ces espèces finalement de trouver presque refuge sur leur site, dès lors que c'est une activité qui n'est pas trop polluante ni trop bruyante. Vous avez des oiseaux, des insectes qui vont très bien pouvoir s'épanouir sur le site de l'industriel et pouvoir circuler, trouver une zone de refuge, une zone de nidification, une zone d'alimentation. Donc on leur fait prendre conscience en changeant des aménagements. Des fois c'est vraiment 3 fois rien. Changer la gestion écologique. Là dernièrement on était sur un site où on a découvert qu'il y avait l'usage de produits phytosanitaires. Bon, l'industriel ne le savait pas du tout. Donc on a interrogé la société qui faisait l'entretien. C'est ce que vous dites, parce qu'il y a quand même une découverte à travers ce que vous faites de beaucoup d'usines qui ne connaissaient pas, de produits qui ne connaissaient pas nécessairement, qui ne connaissaient pas l'usage. Non, parce qu'en fait, on va dire dans la réglementation environnementale, au niveau d'un site industriel, la biodiversité est très prise en jeu aujourd'hui. Donc c'est porter un autre regard en disant, bon, vous faites des choses en matière d'eau, en matière d'énergie, gestion des déchets, mais vous avez juste oublié qu'effectivement vous êtes dans un environnement. Et même, j'allais dire, il n'y a pas qu'en milieu naturel, en milieu périurbain, en milieu urbain, parce qu'on nous dit, vous savez, moi je suis dans une zone, tout a été rasé, il n'y a plus rien, qu'est-ce que je vais trouver comme biodiversité? Et aujourd'hui, heureusement, on rappelle que même en milieu urbain, c'est un écosystème à part entière et qu'il faut effectivement s'en préoccuper et qu'on peut faire des choses. Oui, Arthur de Grave, je pense qu'on découvre aussi plein de choses sur ce qui nous entoure dans cet univers-là. Absolument, mais c'est vrai que la question c'est qu'est-ce qui sensibilise les entreprises, puisque vous disiez justement qu'il y avait, finalement, le climat, l'eau, tout ça sont des enjeux globaux qui sont tout à fait pris en compte aujourd'hui. Comment on sensibilise une entreprise à la question? Ça peut peut-être passer par les salariés, peut-être plus que la biodiversité. C'est vrai, finalement, quand on parle d'animaux, il n'y a pas que les abeilles et les ruches sur les toits, mais Véronique Dame, ça peut passer aussi par là. Exactement. Alors, c'est tout l'intérêt de cette offre qu'on vient de lancer avec un partenaire, une société qui s'appelle Ecodev. Oui, qui est aussi une société de conseil en développement durable. Exactement. Et notamment, ils ont développé beaucoup d'outils et d'opérations pour sensibiliser les salariés, faire de la communication. Et la biodiversité est un sujet parfait, on va dire, par rapport au climat. C'est difficile de se l'approprier quand on est un salarié. Voilà. On découvre souvent sur un site que vous avez des salariés qui sont d'ailleurs dans une sphère plus personnelle, travaillent pour des associations de préservation de la biodiversité, sont passionnés par les oiseaux, et ils découvrent qu'il y a toutes ces richesses sur leur site. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est aussi de les associer à cette démarche en disant, voilà, on a mis en place une démarche, un plan d'action, maintenant c'est grâce à vous qu'effectivement dans le temps tout ça va pouvoir perdurer. Donc c'est vraiment associer les salariés. En fait c'est un outil de ressources humaines et de cohésion sociale assez important autour duquel les salariés peuvent plus facilement, on va dire, se raccrocher que finalement un bilan carbone ou la gestion des déchets d'une entreprise, parce que finalement on parle de quoi? On parle du vivant, on parle des espèces. On voit qu'on a tous besoin, et nous ici parisiens, d'aller faire un tour aussi dans la nature régulièrement, donc on comprend aussi l'homme et la nature. Exactement. Un lien très fort. Donc voilà, donc ce site et ce que vous proposez, cet outil, un biodiv in situ. Merci Véronique Dame, cofondatrice présidente de Gondwana. Merci à Arthur de Grave de WeShare. Allez, ce sont les fêtes bientôt, alors nous allons partir sur les Champs-Élysées avec les illuminations qui font aussi des économies d'énergie. Ce sera dans un court instant.